Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce chez vous. Je vais déclarer ceci dans ta vie. Je déclare que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que rien ne puisse te nuire, mais qu'au concret, tout ce qui sera comme forme de venir te déstabiliser, venir te voler ta joie et ta paix, ton épanouissement, que toutes ces choses-là, Dieu notre Père fasse concourir cela pour ton bien. Que rien ne puisse te nuire, que rien ne puisse voler ta quiétude, que rien ne puisse voler ta joie et ta paix, que rien ne puisse te tourmenter, te troubler, te déstabiliser, mais que tes regards soient fixés sur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Oui, bien-aimé, même dans le tourment, la paix de Jésus-Christ te fera voir toutes choses comme une opportunité, un privilège, une grâce de jouir de la bienveillance, de la puissance de Dieu, de la fidélité de Dieu dans ta vie. Alors je prie et je déclare que rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Que tes regards continuent à être fixés sur celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que Dieu te bénisse abondamment. Ce matin, j'aimerais partager avec toi un message que moi-même, depuis le dimanche, il y a une semaine, qui est un battement de mon cœur. Ici, je vais te parler avec un cœur très sincère. Je vais te parler avec un cœur sincère. Et je prie que ce message touche ton cœur et que tu puisses te servir de ce thème-ci comme un sujet de prière, tel un sujet de prière pour ta vie de tous les jours. Sans plus tarder, nous allons prendre Philippiens 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Je lis pour la gloire du Seigneur. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir. Amen. Le verset biblique qui attire mon attention, c'est le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Bien-aimé, tu sais, je suis en train de vivre des moments où le Saint-Esprit est en train de me faire prendre conscience que il n'y a pas beaucoup de constance, il n'y a pas beaucoup de détermination dans ma vie et j'ai donc besoin de son soutien, de son aide, de son intervention pour que je sois trouvé quelqu'un de déterminé. Je peux être déterminé dans certains domaines, mais dans d'autres, je suis très légère. Ce qui fait en sorte que je ne vis pas réellement ce que Dieu aimerait que je puisse vivre. Je n'ancre pas réellement dans des dimensions, dans des choses que Dieu veut réellement que j'ancre. Bien-aimé, tu sais, tu peux être quelqu'un, quand tu n'as pas peut-être l'argent, tu as beaucoup de projets, tu envisages beaucoup de choses. Vraiment, tu es enthousiaste, tu as beaucoup de trucs qui te viennent dans ton esprit, mais le jour où tu as l'argent, tu oublies toutes tes résolutions. Tu oublies toutes tes résolutions. Moi, je suis en train de travailler sur cela. C'est ma plus grande prière. C'est ma plus grande prière que Dieu me donne la capacité. Oui, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Combien de personnes ont reçu des prophéties,
Ces personnes étaient enthousiastes. Elles avaient la volonté. Elles disaient Amen, oui, Amen, ainsi soit-il. Mais lorsqu'il a fallu qu'elles fassent leur part, il leur a manqué le faire qui représente la capacité. Bien-aimé, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir. Le vouloir, c'est la volonté. Mais beaucoup de chrétiens, y compris moi, surtout moi, nous manquons beaucoup de capacité. Nous sommes des personnes, nous sommes trop légères. Nous ne sommes pas des personnes déterminées. La parole de Dieu dit, ce sont les violents qui s'empareront du royaume. Ici, là, on parle des personnes qui seront capables, qui auront la capacité. Bien-aimé, il faut aussi faire attention. Parce que tu peux avoir la capacité, mais tu n'as pas la volonté. C'est encore même plus dangereux. Parce que Dieu t'a donné la capacité, mais tu ne veux pas. Faire, passer à l'acte, parce que tu as peur, parce que tu es incrédule, parce que tu as peur des regards des gens. Dieu nous a donné la capacité, par exemple, de pardonner, mais beaucoup n'ont pas la volonté de pardonner. Dieu nous a donné la capacité de manifester son amour, mais beaucoup n'ont pas la volonté de manifester son amour. Bien-aimé, mais il y a des personnes, elles ont la volonté d'aimer, mais elles n'ont pas la capacité parce qu'elles n'ont pas encore rencontré le Dieu d'amour. Elles n'ont pas encore rencontré l'amour qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ici en haut, l'apôtre Paul, quand il parlait, il disait au verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Oui, bien-aimés, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Non pas par nos propres moyens, non pas à cause de nos propres capacités, mais avec les capacités que Dieu nous aura dotées, que Dieu nous a dotées. Et cela reflète une sincère humilité devant Dieu. Bien-aimés, nous sommes incapables. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, voilà pourquoi la parole de Dieu dit, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Nous ne pourrons rien faire, nous ne sommes rien. Bien-aimés, cela requiert d'une humilité de reconnaître que nous avons l'incapacité. Dieu nous a capacité, mais il faudrait que Dieu trouve en nous la volonté, une sincère volonté. Je prends l'exemple des personnes qui, lorsqu'on prie pour eux, pour leur délivrance ou bien pour leur guérison, pour la manifestation des prodiges et des miracles, pourquoi ces personnes-là retombent encore malades? Pourquoi ceux pour lesquels on les a délivrés, pourquoi ça revient en eux dès qu'ils sortent du lieu de leur délivrance? Parce que ces personnes-là, elles n'ont pas eu une volonté déterminante. Elles ont eu une volonté temporaire. Bien-aimé, avec Dieu là, quand on parle de la foi, ce n'est pas quelque chose de temporaire. C'est quelque chose. La foi, c'est un choix. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est que tu n'as pas vu la chose, mais tellement tu crois en celui qui est le rémunérateur de ta foi. Tu crois en celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que tu crois que si Dieu a pu me sortir des ténèbres, au travers de ton témoignage de ta vie passée, du trou où tu étais, dans le cercueil où tu étais, la cage où tu étais, dans le fond où tu étais, Dieu a pu te sortir de là. À combien plus forte raison ne te sortira pas de là où tu te trouves maintenant? Souvent, nous avons une foi temporaire, une foi selon le lieu où nous nous trouvons. Mais cette foi-là, nous n'arrivons pas à la prendre, à la saisir et à aller la manifester quand nous nous retrouvons seuls là-bas. C'est pour cela que, bien-aimés, ne vivons pas selon la foi des autres,
Vivons selon notre foi même en Jésus-Christ. Notre propre foi. Parce que tu peux te retrouver en train de vivre même ton salut. Parce que à cause d'un homme de Dieu, à cause d'un frère dans la foi qui t'a amené peut-être à Christ, tu vis ta foi en fonction de lui. Mais le jour que cette personne-là chute, rétrograde, tombe, commence à sortir des inepties, des hérésies, tu te retrouves abandonné à toi-même, perdu, troublé, et tu te détournes de la voie de Dieu. Oui, bien-aimé, beaucoup de personnes ont eu la volonté parce que les autres les encourageaient, les motivaient. Beaucoup de gens ont eu la volonté, mais la capacité les a manqués. Beaucoup de cimetières sont remplis de personnes qui ont eu la volonté, mais elles n'ont pas eu la capacité. Beaucoup de cimetières sont remplis de personnes qui ont eu la capacité, mais n'ont pas eu la volonté. Et leur manque de volonté, leur manque de capacité leur a porté 6 pieds sur terre. Bien-aimé, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Le vouloir représente la volonté et le faire représente la capacité. C'est Dieu qui nous capacite. C'est Dieu qui nous équipe. Voilà pourquoi il est très important de ne pas emprunter le chemin de la facilité lorsque tu es encore à l'école du Saint-Esprit. Laisse-toi être malléable entre les mains de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Je te l'assure. Je t'en conjure. C'est très important. Laisse-toi être malléable. Laisse-toi être transformé, brisé, taillé. Circoncis ta chair. Laisse Dieu faire ça. Ça va beaucoup t'aider pour plus tard. Lorsque les gens seront autour de toi, en train de faire du n'importe quoi, soit c'est toi qui vas les relever, soit tu vas te détourner d'eux. La parole de Dieu, de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a adressée à Simon-Pierre, à Pierre, il a dit, Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé afin de vous cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu seras converti, afin que lorsque tu te relèveras, tu affermisses tes autres frères. Bien-aimé, lorsque tu passes à l'école du Saint-Esprit et que Dieu t'équipe, Dieu te forme, bien-aimé, c'est toi qui relèveras les autres. Dieu pourra passer au travers de toi avec te donner une sagesse surnaturelle qui pourra aider les autres à être capables d'accomplir leur destin, leur destinée que Dieu a tracée pour eux. Oh oui, bien-aimé. Oh oui, bien-aimé. Cela requiert vraiment d'un renoncement à notre volonté, un renoncement à nos diplômes. Bien-aimé, tes diplômes ne vont jamais te capaciter dans les choses de Dieu. Tes diplômes ne vont jamais te capaciter dans les choses de Dieu. Même si tu es un homme intelligent, il faut la touche de Dieu. Il te faut la chose de Dieu. Et ça, ça requiert d'une humilité, je le répète. Tu dois être suffisamment humble pour reconnaître que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Tu n'es rien. Tu n'arriveras à rien. Pour que le Saint-Esprit maintenant vienne te donner sa force, ses capacités, ses équipements, les armes spirituelles, le fruit de l'Esprit et de ses manifestations, pour que tu puisses atteindre les objectifs de Dieu. Oh oui, bien-aimé. Ne sois pas ces personnes-là qui ont des belles paroles dans leur bouche, mais lorsqu'il faut passer à l'acte, tu en es incapable. Tu es là, tu dis, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais le jour que Dieu là va t'éprouver, que tu lui démontres véritablement ton amour, tu es incapable de démontrer l'amour. Tes actes ne vont pas refléter tes paroles. Oui, bien-aimé. Soyons des personnes fermes et déterminées. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Soyons des personnes déterminées. Soyons des personnes vraies avec elles-mêmes. Soyons des personnes déterminées. Que nos oui soient oui, que nos non soient non. Le reste vient du malin.
Soyons fermes. Et nous avons besoin de nous ancrer, de nous accrocher à Jésus-Christ, de nous rapprocher de Jésus-Christ pour vivre les capacités de Jésus-Christ. Sinon, bien-aimés, nous n'arriverons à rien. Nous allons toujours faire les choses, mais ces choses-là ne perdureront pas, n'auront pas de l'influence, ne pourront pas affecter la vie des autres, ne pourront pas impacter la vie des autres, même nous-mêmes notre propre vie. Nous allons être des personnes dandinantes, inconstantes. Nous n'allons pas vivre la gloire de Dieu continuellement. Nous serons sans cesse en train de reproduire, recommencer les mêmes choses, Nous allons aller d'échec en échec, de tristesse en tristesse, de murmure en murmure, d'hésitation en hésitation. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous capacite. Oui, bien-aimé, tu as la volonté, c'est déjà un grand pas. Mais ne te limite pas à cela. Demande à Dieu de te capaciter. Même ta destinée, ce que Dieu t'a montré, t'a révélé, ce qu'il fera de toi, il te faut la capacité. Il te faut la volonté et la capacité. Sans la volonté et la capacité, tu ne pourras rien. Les deux vont de pair. L'un ne peut être sans l'autre. L'un ne peut matcher sans l'autre. C'est impossible. C'est impossible. Même pour pardonner là, c'est la volonté. Et après, Dieu te donne la capacité. Dieu te donne la volonté et la capacité pour pardonner. Même pour faire du bien à ton prochain, il te faut la volonté et la capacité. Il te faut la volonté et la capacité. Il y a beaucoup de gens qui ont la volonté de faire du bien, mais ils n'ont pas la capacité. Il leur manque quelque chose. Il leur manque peut-être de l'argent. Il leur manque peut-être des biens. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous capacite, nous qui avons la volonté de subvenir aux besoins des pauvres et des orphelins, des veuves et des orphelins, des nécessiteux, que Dieu nous capacite parce que nous avons déjà la volonté. Que Dieu regarde à nos cœurs, sonde nos cœurs et nos reins, qui nous bénisse suffisamment pour que nous ayons pour nous-mêmes et que nous ayons pour les autres. Toi qui as la capacité, mais tu n'as pas la volonté et pourtant tu as de l'argent. Quand le riche est parti vers Jésus, il a dit à Jésus, qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse hériter du royaume de Dieu? Jésus-Christ lui a dit, honore ton père et ta mère. Il a dit, j'ai déjà fait tout ça. Jésus-Christ dit, ok, si tu as fait ça, maintenant va vendre tous tes biens et donne-les aux pauvres. Le riche s'est tourné son dos, il est parti. Quelle a été la phrase du Seigneur Jésus-Christ? Il a dit, sera difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Peut-être que tu as la capacité, tu as les moyens financiers, tu as les moyens matériels, tu as les moyens, mais tu n'as pas la volonté. Parce que ton argent, parce que ton trésor, c'est là où est ton cœur. Là où il y a ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Tu es plus attaché au matériel qu'à l'homme. Tu es plus attaché aux choses de ce monde qu'à l'homme, qu'à Dieu. Tu es plus attaché aux choses où il y a la rouille, la corruption, la rouille, qu'à Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui tu manques de volonté. Tu manques de volonté. C'est comme il y a cet ouvrier, je me rappelle plus vraiment du verset biblique. Il a tellement amassé les biens. Et quand il a vu qu'il avait assez de biens pour vivre, il a dit maintenant je peux vivre. Dieu lui a dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Parce que Dieu a vu que son cœur là est attaché à ce qui est éphémère et vain. Lorsque Dieu nous bénit, c'est pour que nous soyons des sources de bénédiction. En réalité, Dieu ne nous bénit pas toujours que pour nous. Dieu nous bénit d'abord pour les autres. Même les dons spirituels de Dieu là, les dons spirituels du Saint-Esprit. Les dons spirituels que le Saint-Esprit donne à qui il veut, selon sa souveraineté. Ce n'est pas d'abord pour nous servir nous-mêmes, c'est pour servir les autres. Oui, bien-aimé, tu peux avoir la volonté, mais tu n'as pas la capacité. Tu peux aussi avoir la volonté, ne pas avoir la capacité, parce que tu ne te donnes pas les moyens.
Parce que tu ne te tournes pas vers celui vers qui tu dois te tourner, Dieu notre Père. Tu te tournes vers les hommes. Les hommes vont te donner les capacités éphémères, temporaires, mais qui n'aboutiront à rien dans ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui tu te trouves épuisé, découragé, déprimé, troublé. Comme il y a aussi, tu peux avoir la capacité. Mais à cause des mauvais conseils des gens qui sont autour de toi, tu n'arrives pas à faire du bien. À ceux-là même que Dieu t'a béni pour que tu leur fasses du bien. À cause des mauvais conseils, des mauvais conseillers. Alors, bien-aimé, ce matin, vraiment, je prie, non pas seul, mais avec mon cher Saint-Esprit, afin que Dieu enlève le voile qui est dans nos yeux, qui est devant notre face, et nous éclaire davantage. Autant que Père, équipe-nous. Nous avons besoin de ton vouloir et de ton faire. Nous avons besoin que tu produises en nous le vouloir et le faire, la volonté et la capacité, afin que nous puissions atteindre tes objectifs, afin que nous puissions réaliser ta volonté, obéir à ta volonté, nous soumettre à ta volonté. Ô Père, tu connais qu'il y a plusieurs parmi nous, y compris moi, qui avons la volonté, mais la capacité nous manque pour tendre la main à ceux qui en ont besoin, pour soutenir les pauvres, pour soutenir les veuves et les orphelins. Tant que Père, donne-nous la capacité. Il y a des gens qui ont envie de faire des croisades, mais elles n'arrivent pas parce qu'elles n'ont pas la capacité financière. Autant que Père, suscite des hommes qui ont la capacité, non seulement la capacité, mais aussi le vouloir de les aider, de les soutenir dans l'œuvre qui est la tienne. Tant que Père, je t'en supplie. Donne le travail à ceux qui n'en ont pas. Parce que c'est au travers de ce travail-là. Aide toutes les personnes qui ont des business, qui sont en stand-by, de se relever. Parce que ces personnes-là sont des maillons forts pour l'avancement de ton œuvre. Sont les maillons forts pour être des sources de bénédiction. Accorde-nous le vouloir et le faire. Telle est ma prière pour mon frère et ma soeur, pour moi-même. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Paix et grâce dans ta vie, bien-aimée. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.